L'Algérie est mal partie. Le président Ben Bella, collé par son ministre de la Défense Houari Boumedienne, sauvegarde les apparences d'un pouvoir civil. Aït Ahmed est l'un des leaders historiques de la lutte pour l'indépendance. Avec Boudiaf, il figurera longtemps parmi les principaux opposants du pouvoir algérien. Il puise son combat en Kabylie, une région frondeuse qui a sa propre langue et sa culture. Ben Bella est renversé par le numéro 1 de l'armée, Houari Boumedienne. Avec ce coup d'État, le ton est donné. Tous les dirigeants historiques qui avaient une autre vision de l'Algérie ont tous été écartés. Notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. Houari Boumedienne lance un autre grand chantier, l'arabisation de l'éducation. La démarche du pouvoir en ce qui concerne l'école n'est pas une démarche de culture. Un pays vaut ce que vaut son école. Or, l'école algérienne a été faite d'une manière démagogique. C'était une démarche revancharde sur la langue française. Revancharde de la part de qui? De la part des gouvernants, de ceux qui ont pris le pouvoir, de ceux-là même qui ont envoyé leurs enfants vers des universités occidentales. L'Algérie est riche d'influences. Et son identité ne se résume pas seulement à l'islam et à l'arabité. Une région, la Kabylie, va le rappeler fortement au printemps 80 en se révoltant pour défendre sa culture. Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. En Algérie, la polémique sur l'arabisation vient de se rallumer brutalement avec l'adoption par le Parlement d'une loi instaurant à terme le monopole de la langue arabe. Décision qui menace gravement l'usage du français et surtout qui intervient à un contre-courant de l'évolution récente. L'un des chefs historiques de la guerre d'indépendance, Aït Ahmed, a organisé aujourd'hui à Alger une manifestation qui a rassemblé 500 000 personnes. Il y a un monsieur qui est proche du régime algérien, que j'ai toujours condamné, pour ses tortures, pour la manière dont il traite les Kabyles et ses minorités, pour cette participation active comme celle du général Nézar à des tueries. Et cet homme, qui est un très riche Algérien, est un des soutiens de ce régime. Ce qu'il dénonce, c'est la façon dont les manifestations kabyles sont réprimées depuis 2 ans en Algérie. Au printemps 2001, une centaine de manifestants avaient été abattus en quelques semaines par les forces de l'ordre. Sur ces images, tournées par un vidéaste amateur, les gendarmes s'en prennent aux manifestants kabyles avec l'aide de mystérieux civils. Parmi les manifestants abattus, beaucoup sont tués par des tirs tendus des gendarmes. Kabylie, tu es en moi, que je fuis, que je reste là, là, là. Tu seras toujours en moi. Kabylie, je suis en toi, même de loin, même près de toi. C'est le même combat. Essayer de révéler la culture berbère parce qu'à ce moment-là, c'est une question de révélation seulement. Elle n'a pas pris naturellement toutes les dimensions qu'elle a en ce moment. Et il était tout à fait acquis à ce genre par les valeurs qu'il véhicule, c'est-à-dire des valeurs qui refusent à la fois les manichéismes et toutes les formes de pression. Le titre lui-même est symbolique, l'opium ou le bâton, c'est-à-dire on est
On a voulu enfermer les hommes dans un horizon délimité à la fois par l'aliénation et par la violence. Et je crois que Mamry a refusé à la fois ces deux formes d'aliénation. Je suis intervenu très souvent, j'ai essayé d'obtenir que les personnages parlent chacun la langue qui était la sienne normalement. Je ne veux pas dire que le film serait tout entier parlant berbère, mais les personnages berbères parleraient berbère, ceux qui étaient arabophones auraient parlé arabe, et ceux qui étaient français auraient parlé français. Bon, malgré mes tentatives, je n'ai pas pu obtenir cette chose, l'argument comme opposé étant que ce film devant être vu par la généralité des Algériens, et la majorité des Algériens étant arabophones, il fallait le faire dans la langue qui était comprise par la majorité des Algériens. J'ai demandé aussi qu'on fasse deux versions. Pardon, j'ai un commentaire à faire. C'est qu'il n'y avait pas seulement un problème de langue, mais un certain nombre de noms ont été changés. Est-ce qu'Améroche serait moins compris par l'ensemble des Algériens que Bourguel ou Absolument. Absolument. Non, mais là, évidemment, ça, quand je dis l'argument qu'on m'a opposé, ça n'est pas j'y adhère. C'était un prétexte, naturellement. Parce que ce que tu viens de dire est en effet vrai. C'était vraiment un projet politique très précis. C'est-à-dire que non seulement la langue n'était pas la langue des personnages, la langue naturelle des personnages, mais deuxièmement, on a gardé les noms que j'avais donnés à tous les personnages sauf deux. Celui que tu viens de citer, Améroche, qui en effet, bon, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Le deuxième, qui était de mon invention, était Akli. Et on voit très bien pourquoi Akli et Améroche ont été supprimés, alors que tous les autres noms ont été gardés. Il y a donc là, certainement, un dessin évident. Enfin, je crois que c'est pas la peine de faire un dessin là-dessus. En plus donc de ces romans et de ces pièces de théâtre, il a aussi publié deux recueils de contes traduits du kabyle, et c'est malheureusement deux recueils très peu connus qui n'ont jamais été diffusés en Algérie, et je crois que Mamry y tenait beaucoup parce que dans l'entretien que nous avons eu ensemble, il me disait avec une certaine amertume en parlant de ces deux recueils: j'ai aussi publié deux petits recueils de contes berbères d'Algérie. J'ai appelé l'un Machaou. Mamry s'interroge sur un peu ce qu'on pourrait appeler le génocide culturel. À travers le cas des Aztèques, cette brillante civilisation d'Amérique du Sud, détruite au XVIe siècle par les Espagnols, Mamry pose le problème de l'hégémonie culturelle, il pose le problème des cultures dominées, des cultures qui sont détruites parce que les hommes n'ont pas accordé assez d'importance à leur existence. Je crois que le banquet, c'est une sorte de sonnette d'alarme, un peu que Mamry a voulu actionner pour attirer notre attention sur un certain nombre de cultures menacées. Tout à fait important et essentiel, et quelle que soit la façon dont on les écrive, ou bien quelle que soit l'importance que l'on attribue au texte que l'on recueille, je pense que de recueillir déjà ceux qui existent avant que ça ne disparaisse, car ça disparaît de plus en plus vite. L'Algérie, tout d'abord, n'est pas arabe. Aujourd'hui, prétendre en Algérie qu'on n'est pas arabe, on est vite pointé de l'index. Ça y est, il est séparatiste. Quelqu'un qui vous dit « Ah non, je ne suis pas berbère », ça passe naturellement. Moi, je revendique mon algérianité, mon histoire. Je suis algérien, je suis né en Algérie, je ne connais pas un traître mot d'arabe. لين دي سوجد وذبو أعراب يسنسل مصباطلين إميال قبايلين وكل يوم كان دي الوقتيس donc c'est des intimidations que le pouvoir algérien veut inculquer, veut imposer à tout et un chacun à travers ma personne. C'est tout le MAC, c'est toute la famille progressiste, c'est tout le mouvement à travers son GPK y compris qui sont visés. Donc c'est au lit de Canada le 31.
c'est un procès politique, c'est un procès d'opinion. L'affichage, c'est l'affichage, وقاعد يتسالون فيفا الجيري بوتفليقه فوتي بوتفليقه لي ميور نفكيتا كتور لي غرافيتي مي ميلا ذا مغناس نتيمانيث يكفغان ديال الصوت بوكذا قبايلين نيكا كينيت لسان يواكن ذي دفع في زرفان القبايل مره في زرفان يسال غانسا ثيدي قابل لا بوليس تقابل لي جاندارميه تقابل les services judiciaires c'est des services coloniaux وزثوا على كل حال غادر نوضع دينا ذاك البروكيرور دو لا ريبوبليك نتايا كان يناتي سوق موشيس وديني ورا اين كان يشتغل وديني ورا il m'a pas interrogé sur mes actes il m'a interrogé sur mes idées sur mes opinions c'est ce qui me pousse à dire c'est ce qui est mais à l'aise de dire que c'est un procès purement politique. Donc, on va vous traduire en justice à cause de tes écrits, pas à cause de tes actes. Donc, à peu près du Xe siècle, du XIVe siècle, c'est l'Inquisition, ça les idées. Donc, c'est toute la famille du maquis visée à travers cette convocation. J'irai au tribunal le 31. Je confronterai mes idées à ce colonialisme qui avance de jour en jour. J'ai le droit d'exister, je suis kabyle et je l'assume. Je n'ai pas peur ni de cette justice ni de leur supplétif. Je suis chez moi, j'ai le droit d'écrire. C'est un élément le plus naturel qui soit. La liberté d'expression est un élément fondateur de l'humanité elle-même. Je n'ai pas peur d'écrire et j'écrirai s'il le faut encore plus si l'occasion m'est présentée. Les islamistes, ça toutes les largeurs et les largesses de sa majesté. Des bombes. Ils sont graciés, c'est même des appartements, ils sont bonifiés de projets économiques. Nous connaissons les militants timanifs qui sont pacifiques, qui veulent un lendemain plus radieux, plus démocratique pour la Kabylie, à travers la Kabylie, toute l'Afrique du Nord. Nous ne sommes pas une alliance de race, nous voulons que ce projet se multiplie pour toute l'Afrique du Nord afin que même nos frères amazirs puissent bénéficier de cette optique, mais le pouvoir algérien ne parle et ne jure que par les intimidations, les assassinats et des bassesses telles que la convocation qui m'est signifiée à moi. Donc, Shaladina, Sina Thelmirth, c'est le Tuneran. Et Miel Winidif, Kan Theis, les Thelufagim, Tchad, le 31. On n'a pas peur, nous sommes chez nous, nous sommes kabyles. Vivre, c'est de vivre ainsi, sinon autant disparaître. Thelmirth nous.